Et donc je dis à très court terme, il faut qu'on regarde deux voies, et là je suis très pratico-pratique. La première voie, c'est de dire, et c'est le mandat que nous avons donné à Ngozi, qui est à la tête de l'OMC, en même temps qu'à l'OMS, c'est regardons comment les exemptions existantes peuvent être utilisées sur le Covid-19, et à ce moment-là, la propriété intellectuelle n'est plus un rempart au transfert de technologie. S'il apparaît clairement que ça ne peut pas fonctionner, à ce moment-là, le président Ramaphosa a proposé quelque chose qui peut tout à fait être fait en parallèle, et si la première voie ne me fonctionnait pas, je soutiendrai celle-ci, c'est un waiver, c'est-à-dire une levée des règles de propriété intellectuelle sur tous les vaccins Covid-19, le temps de la crise. L'objectif recherché est le même, et la France le soutient totalement. En aucun cas, la propriété intellectuelle ne peut et ne doit faire obstacle au transfert de technologie. Toute dernière remarque. Aujourd'hui, on doit se battre pour avoir une transparence des prix. Quand on parle de barrières, ce qui ne va pas, c'est que tout le monde achète des vaccins partout, qu'on donne beaucoup d'argent à différentes structures pour acheter des vaccins, et que personne ne sait à quel prix. Et il est vraisemblable que les plus pauvres sont ceux qui paient le plus cher. Et donc je pense que dans nos initiatives, on va aussi demander un système de responsabilité et de transparence des prix pour tous les mécanismes internationaux. Président, bonjour, Jean-Rémy Baudot pour la radio Europe 1. L'Afrique du Sud a demandé la levée des brevets des vaccins Covid. Monsieur Macron, vous... What you said in the last part is like music to my ears, because I like the convergence of our thinking. When we first raised the issue as South Africa and India, we were arguing for a waiver, which we continue to put forward, that let us have a waiver for the duration of the pandemic to enable countries to be able to gain capacity and manufacture and produce vaccines. Because the vaccine, as we call it, nationalism, or vaccine apartheid, is working in such a way that only a few are getting the vaccines on an unlimited basis, and the countries that need vaccines the most are not getting them. For instance, on the African continent, only 2%. 2% of people have been vaccinated, and yet in the northern countries, the United States is almost 40%, and many others at a higher level. Thank you. Can we go home now? Merci.